Rebonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment fixer sa GoPro simplement sur un stand-up paddle gonflable. Donc là il s'agit d'un 10-6 Ride Red Paddle. Donc bien évidemment moi je vais utiliser les fixations officielles GoPro pour surf. Donc la fixation pour la caméra et le plug de sécurité avec son petit leash. Donc la première chose c'est d'avoir une planche bien propre et bien nettoyée. Donc ça a été fait préalablement. Ensuite, donc vous allez prendre, alors bien évidemment aussi, repérer auparavant le meilleur endroit pour positionner sa caméra. Donc moi je vais le positionner ici sur la partie du nose. Donc j'ai vérifié en me positionnant sur la planche pour voir le rendu au niveau de l'image. Ce qu'il va falloir faire, c'est bien regarder l'endroit du pliage de votre planche. Donc là je vais vous montrer légèrement, je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais ici on a une zone de pliage, ici une autre zone de pliage, donc il va falloir éviter ces zones là pour coller le sticker, puisque sinon bien évidemment quand on va ranger la planche, la fixation ne tiendra pas. Donc là j'ai une fixation GoPro. Ce que je vais faire, c'est que pour avoir le meilleur encollage possible, je vais chauffer légèrement la colle à l'aide d'un briquet. Donc là les conditions météo ne sont pas les meilleures. Un peu de vent. On va essayer de faire ça proprement. Le fait de chauffer va réactiver un peu la colle et ça va permettre d'avoir une meilleure tenue dans le temps sur le pad. Donc léger, pas besoin de faire brûler. C'est juste histoire d'avoir une colle qui tienne mieux. Donc voilà, j'ai chauffé. Je vais essayer de me positionner le plus au centre possible, histoire d'avoir un bon positionnement. Et voilà, je vais appliquer ma fixation avec une légère pression, histoire que ça prenne bien. Voilà, donc là la fixation elle est collée. Donc l'idéal c'est de laisser sécher un petit peu avant de l'utiliser. Et on va faire la même chose avec le petit leash, donc qui lui permettra de sécuriser votre caméra en cas de perte, si jamais vous aviez la fixation qui cassait, ou un coup de genou, un coup de pagaie ou autre dans les vagues. Donc ça permet de sécuriser grâce au petit leash et d'éviter de perdre sa caméra. L'idéal étant également de mettre un petit flotteur, ça coûte pas bien cher. Plutôt que de perdre 400 € à l'eau, moi je mets toujours un flotteur. Voilà, donc mon petit pad est collé, le pad de sécu ainsi que le pad standard. Voilà, donc là on va laisser prendre tout ça, on va jeter le petit papier. Donc la petite cordelette, l'idéal c'est de l'accrocher directement à l'arrière de son caisson sur la charnière qui sert à fixer la porte. C'est le seul endroit qui est bien costaud puisque c'est une base métal. Et puis voilà, une fois que ça sera fait, vous accrochez votre caméra directement sur le système de fixation et vous venez compléter. Voilà, donc comme je vous disais, la fixation elle est montée. Donc là j'ai bien une fixation ici, fixation pour caméra avec son support de sécurité. Et donc je vais vous montrer comment on va fixer la caméra. Donc hop, j'ai ramené mon petit caisson. Donc comme je vous disais, moi j'utilise un caisson standard sur lequel j'ai couplé avec un flotteur. Bon là celle-ci est déjà équipée d'un petit bout de sécurité. Donc l'idéal étant de défaire celui-là initialement. Hop, on va passer le bout ici au niveau de l'autre. Je vais faire ma petite boucle. Voilà. Ensuite, je le repasse dans ma fixation. Je refais une petite boucle aussi. Voilà. Et voilà, donc comme ça, la caméra ne peut plus bouger en cas de chute. Elle est sécurisée via le cordon. Et donc pour la fixer dans le support GoPro, je viens la clipser. Et voilà. Et donc là, la caméra est bien fixée. Vous pouvez voir. Et donc j'ai juste ici mon petit leash de sécurité. L'idéal étant, on est quand même sur des sports avec des pratiques extrêmes, avec des vibrations et autres. Donc avec la caméra est livrée une petite patte en caoutchouc blanc. Donc souvent les gens ne savent pas à quoi ça sert. Elle vient se fixer ici à l'arrière, entre les deux pattes de fixation et sur la vis, ce qui va permettre d'éviter les vibrations latérales pour éviter les bruits et également éviter que les petites pattes ne s'ouvrent toutes seules. Voilà.
Bon, et bah écoutez, on se retrouve dans un prochain tuto.